Donc là on parle d'abord vite fait des améliorations. Hein. Ok. Amélioration du bloc estimation de livraison, possibilité d'exclure le dimanche dans le calcul des jours de livraison. Donc là, très simple. Estimation de livraison. Hop, on clique ici. Et là, il y a juste une coche qui a été rajoutée, c'est exclure le dimanche dans l'estimation. Si tu coches, il n'y aura pas le dimanche. Donc 3 jours à 5 jours, ça sera toujours, après ça repart au lundi. Ok, ça marche. Next. Galerie produit, ajoute d'une option dans l'éditeur de thème pour activer ou non la lecture automatique des vidéos. Ouais, exact. Ça veut dire que quand tu scrolles là, que ce soit sur téléphone ou sur la flèche, quand tu fais ça, tac. Non mais attends, elle est où? Là. Voilà, la vidéo elle démarre automatiquement. Ok. Là, tu n'as même pas besoin de cliquer sur play. Mais, ça, au cas où, tu peux le régler normalement. Voilà, lire automatiquement ici dans Galerie. Là. Lire automatiquement les vidéos, oui ou non. Ok. Si tu veux que le client il appuie sur play, ou si tu veux que de ça, quand il vient dessus, tac, ça démarre direct, la vidéo. Ouais, ok, d'accord. Ça, c'est juste ici. Ça, c'est une belle amélioration quand même, parce que c'est bien. De refactorisation des catégories dans les schémas et les sections blocs pour une meilleure organisation. Ouais, effectivement, maintenant, on a catégorisé comme Shopify le voulait. Donc, si tu fais ajouter une section, il y a des catégories ici, catalogue. Donc, tout est rangé pour nous, ce qu'on appelle catalogue, en fait. Tout ce qui est contenu, article de blog, par exemple. Attends, article de blog, chronologie, FAQ, onglet, texte dynamique, texte défilant, texte déroulant, texte enrichi, texte logo, HTML liquide, tout ça, c'est contenu. Après, moi, j'ai fait une catégorie engagement. Donc, c'est tout ce qui est barre de réduction, compteur animé, fil d'Ariane, tout ce qui engage le client, tu vois, formulaire de contact, newsletter, spot promotion, témoignage, compteur élite. Après, une catégorie inspiration. Inspiration, carte image, carte vidéo, flip à texte, bref, tout ce qui est inspiration. Ouais, d'accord, ouais, tout est classé par catégorie, quoi. Tout est bien classé par catégorie. Ensuite, refactorisation des noms dans les schémas, des sections et blocs pour une meilleure compréhension. Donc là, pareil, avant, il y en avait, par exemple, il y avait des sections, par exemple, bordure personnalisée, il y avait un B majuscule et là, un P majuscule. Image texte, c'était I majuscule et T majuscule. Et des fois, il n'y avait pas. Donc là, j'ai repris tous les noms. Ils commencent tous par une majuscule, mais comme dans Shopify, le reste, il n'y a pas de majuscule. Ok, il n'y a que la première lettre du premier mot. Voilà, c'est ça. Et ça, pour faire ça, il faut reprendre toutes les sections, reprendre tous les noms de schéma, mais bon, c'est voilà. Amélioration de la section de texte dynamique, possibilité de mettre une image en arrière-plan, plus réglage supplémentaire. Texte dynamique, c'est ça. Ouais, c'est cette section-là. Là, par exemple, si on met de la hauteur un petit peu, hop. On choisit la couleur, on choisit les noms qu'on veut mettre dedans. Et maintenant, il y a la couleur du curseur. Voilà, c'est ça qui est une petite option supplémentaire. Et surtout, on peut toujours mettre aussi couleur, fondu dégradé à l'intérieur ou, bien sûr, encore une fois, image. Ouais, trop bien. Tu vois? Donc après, il suffit de mettre, voilà, hop. Voilà. Un texte noir, sombre, texte blanc. Hop, on enregistre. Donc maintenant, on peut mettre une image dans le fond, ça peut être sympa. Ouais. Et le curseur qui est blanc là, voilà, ici on pourrait le mettre d'une autre couleur. Ça, c'est l'option qui est en plus. Mais surtout, bien, tu vois, on peut le mettre d'une autre couleur. Ah, excellent. Donc ça, c'est sympa. Hop. Ça, c'est l'amélioration. Après, amélioration du bloc story animé, possibilité d'afficher des animations. Ouais, exact. Ici, là, dans celui-là, non? Ouais, voilà. Tu vois? Donc là, en fait, quand tu scrolls, les stories arrivent avec une animation. Ouais. Donc ça, on peut le régler. Possibilité d'afficher des animations. Donc voilà. Il y a ça. Et j'ai oublié de mettre qu'il y a ça aussi. Le Notify, pareil, il arrive avec un décalage, tu vois. Tac, tac. Et ça, c'est parce que c'est visuel. Si je fais ça, voilà, hop. Donc là, normalement, avant, ils étaient déjà mis. Là, maintenant, tu scrolls. Et là, ils arrivent seulement à la vision, tu vois. Et tu continues de scroller. Et là, la suite, tac, c'est là que va arriver le reste aussi. Donc sur un mobile, en fait, ça va en continuité aussi.
Ok. Ça, c'est plutôt agréable pour le parcours utilisateur, quoi. Ok. Amélioration du bloc prix, possibilité de choisir la taille du prix et le poids de la police. Ouais. Donc là, maintenant, tu cliques dans prix. Taille du prix, tu as de petit à extra grand. Voilà. Si tu veux mettre extra grand, voilà, par exemple. Si tu veux mettre en gras, tu mets en gras et il n'y a que le prix qui se mettra en gras, pas le prix barré. Voilà. Tu Ok. vois. Ok. Ah ouais, avant, on ne pouvait pas changer la taille du prix, c'était par défaut. Non, ça, c'était prévu en normal. C'était des petites améliorations. Et bien sûr, comme d'habitude, le badge, bah là, c'est soit le pourcentage, soit le prix. Tu vois. Ça c'est top aussi, hein. C'est vraiment des petits trucs. Et enfin, en dernière amélioration, amélioration de l'application Flèche Scroll Top, possibilité de choisir une flèche de retour ou un bouton cartoon maintenant. Voilà, tac, tac, tac. Ça. Ouais, c'est trop bien ça. Et donc ça, c'est dans les settings. Il n'y a rien qu'à changer. Les gens, ils vont toujours dans l'application. Ils descendent. Ils ont toujours l'application Flèche Scroll Top. La seule chose qui change, c'est qu'il y a un nouveau style de bouton que tu peux choisir. La flèche simple, comme il y avait avant avec les réglages d'avant. OK? Qui est ici, là. Ouais. Tu peux mettre centré, gauche, droite, bref, comme tu veux. Et maintenant, il y a une deuxième formule avec le bouton cartoon. Et là, hop, tu as des réglages en plus avec la couleur du fond et la couleur du texte qui te donne ça. Ouais, c'est Et bien génial. sûr, avec ce que tu écris dedans dans le texte circulaire. Back to top, position en mobile si tu veux centrer, droite, à combien de hauteur du bas ici. Et sur des scopes, gauche, centré, droite et la hauteur sur des scopes d'ici. Voilà, c'est tout. Ça, c'est l'amélioration. Ça, c'est cadeau bonus en plus. Ça se vend. Ce truc-là, il se vend 20 euros, au cas où. Ok. Pas par nous, hein, par un Américain. 20 euros. Il y en a, j'ai vu 2 boutiques qui l'ont acheté. Ok. Bon, Bon, voilà. nous, Bah, c'est comme ça, gratuit. on a fini avec les améliorations, moi, Julien. Ok, super. Donc, tu vois, c'est assez rapide, les améliorations. Ils sont quand même pertinents. Correction, RAS, pas de correction. Donc, après, on passe aux nouveautés. Ajout d'une nouvelle fonctionnalité. On commence par les fonctionnalités déjà. Affichage du prix dans le bouton Add to Cart. Donc là, c'est facile. Tu vas dans n'importe quel. Ah, c'est bien ça. Ouais, directement ici. Tu as le prix avec un petit tiret qui s'affiche de ce que tu Ouais, c'est vrai, ça sélectionnes. rassure. Hop, tu cliques dedans et là, bah, c'est simple, c'est oui ou non. Afficher le prix dans le bouton Add to Cart. Si tu l'enlèves ici, hop, il va revenir comme avant, ajouter au panier. Ok, Et trop bien. tu mets ça, il te rajoute le Et prix. j'avais même pas fait attention. Et ça dans tous les boutons qui font ajout au panier. Ok. Ça veut dire que même, bon là, j'ai tous les mêmes prix, non? Ouais, je crois. Ouais, ouais, c'est tous les mêmes prix. Mais par exemple, si on va là, tu vois, même dans mon bundle, je l'ai mis. Pareil. Là, 29,90. Mais par exemple, j'en mets un à 49,90. Regarde, là, il est déjà affiché 49,90. Ah ouais, ouais, ouais. En temps réel. Il met, quand tu ajoutes au panier, tu sais exactement c'est ce que tu as sélectionné. Ouais, d'accord, ouais, c'est dynamique. De ça, ça fait. C'est une exigence Shopify ou pas? Pas du tout. C'est juste que j'ai vu ça sur plusieurs sites et je me suis dit, bah, il faut qu'on ait l'option. Ouais. Tu le mets ou tu le mets pas, mais s'il y en a qui l'ont mis, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont calculé que ça intéresse certaines personnes d'avoir directement le prix sur le bouton. Peut-être ça rassure si c'est pas cher, peut-être ça rassure pas si c'est cher, et dans ce cas-là, il ne faut mieux pas le mettre. Tu vois, Ouais. ça dépend du prix de vente. Ensuite, ajout d'une nouvelle section plan tarifaire. Donc le plan tarifaire. Toi, je l'ai mis là-dedans. Non. Donc il est dans extra section. On descend. Un plat. Et là, on a le plan tarifaire. Donc là, c'est une section Ça, c'est génial, ça. où on va pouvoir mettre de la quantité, surtout. C'est des trucs avec de la quantité. Là, tu vas pouvoir mettre les produits. Si même il y a un produit ou s'il y a plusieurs variantes, bien sûr, toutes les variantes se mettent ici, avec bien sûr, comme d'habitude, stock, disponible, épuisé, ainsi de suite. Mais Directement. ce que je trouve bien avec cette section également, c'est que ça.
En fait, ça permet d'utiliser Shopify également pour d'autres types de boutiques. Enfin, voilà, par exemple, je pense à des SaaS, à Bah des ouais, entreprises, etc. Le côté présentation sous forme de grille tarifaire, ça fait sens des fois pour ouais, certaines activités. Et c'est vrai qu'actuellement, c'était pas possible. Et là, en fait, bah, ça repousse les limites de Shopify, quoi. bah ouais, parce que on peut vraiment mettre des vrais produits. Et là, il y en aura vraiment trois qui va se mettre parce que c'est trois. Évidemment, la photo ne correspond pas, mais il faudrait mettre trois produits, tu vois. Là, il Ouais. faudrait mettre cinq produits. Je me suis pas cassé la tête, mais. Et donc, ça, vous économisez combien? Parce qu'il y a tu fais une remise suivant tout ça, tu vois. Clac, clac, clac. Attends, ça. On va aller dans des mots. Ici. Donc, ça, c'est dans une page. Puis, extra. Hop. Plan tarifaire. Hop là. Plan tarifaire, toujours pareil de toute façon, hein. Couleur, fondu, image, bref, on peut toujours Ouais. faire comme on veut, comme d'habitude. On règle nos images, mise en page, c'est comme d'habitude. En tête de la section, comme d'habitude, tu peux mettre un icône en haut, tu peux mettre une légende, tu peux mettre l'overlay, un truc, le titre, blablabla. T'enlèves ou tu remets le SVG, la description. Et ensuite, on passe à l'animation des cartes. Donc, fade in right, là, par exemple, ils arrivent une par une de la droite. Mais bien sûr, on a toujours la totalité de nos animations qu'on peut choisir. Et bien sûr, les vitesses à laquelle ça arrive. En vrai, quand tu penses, ce thème, c'est pas une dinguerie quand même. Tout est à chaque fois la même chose. Ceux qui connaissent vraiment 5 sections chez nous, ils savent régler les autres en vrai. Ouais, ouais. Et ensuite, on passe aux espacements de la section. Donc pareil, haut interne, haut externe, bas externe. La visibilité sur mobile, tablette, bureau, c'est fini. La section, tu fais enregistrer, là, elle est faite. Après, tu vas ajouter des blocs. Voilà, des plans, exactement. Que j'ai appelé plan, tu vois. Hop, donc tu ajoutes un plan et là, tu fais activer la bordure ou pas. Pourquoi ça, c'est important? Parce que souvent, soit on met le plus populaire et Ouais. donc souvent il est avec une bordure et pour ressortir un peu plus. Ouais. Tu vois? Donc ça, tu peux activer la bordure. Et bien sûr, tu mets, t'en mets pas ou t'en mets. Et si t'en mets, tu mets des couleurs. Enfin bref. Ensuite, tu fais quoi? Tu choisis un produit que tu vas mettre dans ton premier plan. Utiliser le produit actuel. Ouais, ça, c'est, tu vois, ce paramètre fonctionne uniquement si la section est publiée sur une page produit. Laissez vide le champ ci-dessus. Tu mets Ok. pas de produit. C'est-à-dire, imagine, tu veux cette section-là, mais dans la fiche produit, tu peux cliquer sur ça et là, il va te mettre le produit qui est en vente dedans, Ouais, ouais, directement. ouais. Ok. Si c'est sur une autre page, tu décoches ça et tu vas chercher le produit que tu veux faire. Tu vois. Ouais, ok. Ensuite, affichage de l'image. Oui ou non, hein, tu n'es pas obligé. Hein. Bien sûr, les trois, bah, il faut enlever pour avoir le truc, mais tu n'es pas obligé de mettre une image aussi. Donc, tu peux afficher l'image, mais tu peux aussi mettre une image personnalisée. Ce ne sera pas l'image du produit. Pourquoi? Parce que, bah, par exemple, si tu veux faire une image spéciale pour trois, tu vas prendre ton image de Ah l'étui. ouais, parce qu'en fait, tu n'es pas obligé de créer un produit dans lequel il y aura trois produits. Tu n'es pas obligé de créer un produit Shopify Ouais, de trois. ouais, t'es pas trop. Non, si tu veux, Non, tu en peux. fait, la quantité, elle se gère depuis le. Ah, c'est toi qui la gère, ouais. C'est génial. Ah ouais, bah oui. Et l'image, tu peux mettre l'image que tu veux. Tu vois, par exemple, pour que ce soit plus parlant, moi, c'est sûr et certain, étui AirPod x3, j'aurais mis un étui AirPod, mais j'aurais mis trois étuis AirPod. Et à côté, Ouais, j'en aurais mis 5 pour qu'on voit que ouais. la quantité qu'on va acheter. Donc là, on peut mettre une image personnalisée. Image d'orientation, comme d'habitude, paysage, portrait, carré. La quantité, elle sera ajoutée au panier. Ça, il faut faire attention. Ça veut dire que celle-là, c'est 1. Si je clique sur celle-là et que je voulais en mettre 3 parce que c'est 3 qui vont en acheter, il faut bien mettre la quantité ici. Ouais, ok. Ouais, Si c'est 5, je vais en mettre 5. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Parce bien qu'il sûr. va vraiment en venir au panier 5. Ouais, Tu ok. vois? Ensuite, la quantité et ensuite, tu règles la remise. Donc là, si tu avais fait un 3 dans le métafil dans le bon de réduction qu'on va voir après, si tu avais fait 3 pour 10%, bah voilà, bah, là, du coup, bah, faut bien régler ta section où tu vas mettre les 3. Ton bloc, là, bah, tu mets bien 3 et la remise, bah, c'est 10%. Tu vois, sinon, tu changes les pourcents. Après, il faut bien penser à créer sa remise sur Et Shopify. ouais, toujours. Toujours, c'est le visuel, le thème, et après, bah, il y a ce qui fait fonctionner le back-end derrière. Ouais, Tu vas chercher vraiment la réduction, tu vas chercher vraiment le stock, tu vas vraiment chercher tout ce que Shopify détient, tu vois. ouais. Et ensuite, c'est facile, afficher le prix, oui ou non, tu n'es pas obligé.
Afficher le texte, vous économisez. Ça, tu n'es pas obligé, tu peux le décocher. Mm. Afficher la note des avis, tu n'es pas obligé de la mettre. Tu peux le désactiver. Afficher l'inventaire dans le bouton ajouter au panier. Donc ça, c'est par exemple, quand tu cliques là, tout l'inventaire qui est dans l'inventaire qui est ici. Toi, c'est pertinent que tu veux montrer qu'il y en a Ouais. en stock, il y en a qui sont plus que 5, plus que 6 et il y en a qui sont épuisés. Toi, tu décoches ça et dans ce cas-là, tu n'auras que les noms. Ah, ok, d'accord. Et ça, c'est pareil, c'est la même fonctionnement dans tout ce que j'ai mis dans le thème. Et ensuite, en tête, c'est quoi? Ah ouais. Ah bah attends, en tête. Ah non, en tête du bloc. Donc là, on est toujours dans le bloc. Hein. Donc là, tu peux mettre une légende image. Là, je pourrais mettre un icône aussi au-dessus de ça. Là. Ouais, ok. Tac, la légende texte, Shopee Web, tu vois. Mais là, on pourrait écrire à autre chose, par exemple. Ouais. Ensuite, le titre, tu peux carrément. C'est toi qui l'écris le titre. Il ne te prendra même pas le titre Ouais, ok, de ton d'accord. produit, en fait. C'est toi qui veux mettre. Si tu veux mettre un titre marketing, tu vois, parce que ton produit, peut-être, il s'appelle Étui AirPod Pro. Mais toi, dans ton truc marketing, tu voulais mettre x3. Bah, du coup, bah, Ouais, bien sûr, mais c'est super ça. tu écris directement ce que tu veux. Ensuite, le contenu. Et là, c'est là qu'il y a l'explication de la vidéo. En vrai, elle sert que pour ça. Parce que moi, j'ai programmé des checks et j'ai programmé des croix. Ok. Là, si tu regardes bien, j'ai programmé des croix ici Entre et des, crochets. et des checks. OK? En fait, putain, même, j'ai pas mis que. Je sais pas expliquer ça, mais bon, c'est con. Donc, quand tu mets tes trucs là, tu vois, tu mets tout ton texte là. C'est simple, c'est le même texte, tu mets le texte, tu mets en gras, ça c'est comme d'habitude. Si tu veux qu'il y ait un check, c'est-à-dire comme quoi il est checké, tu mets exactement ce qui est écrit là, et c'est pour ça que je l'ai laissé. Quand même ils vont mettre la section, ça sera déjà mis. Ouais, ok. Donc il y aura un crochet, écrit check, et un crochet, tu vois, ici. À chaque phrase, à chaque fois que tu mettras check, 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 ça te mettra une comme ça, là. Tac, 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 tac. Si après tu veux qu'une phrase soit une croix, dans ce cas-là, tu ne mettras pas check, mais tu mettras cross. Ouais. Et c'est tout. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. La taille de la description, comme d'habitude. Le bouton en bas. Acheter. Bien sûr, si tu enlèves le bouton, il n'y a pas de bouton. Hein, ça peut être une info. Couleur et la taille, normale. C'est Ok. génial. C'est vraiment ça qu'il y a à comprendre. Pourquoi? Parce que ça paraît rien, mais le check, là, par exemple, il vient dans une span. Là, je te parle à toi, ils vont rien comprendre, mais en gros, il est dans une span. Et l'avantage que d'être dans une span, c'est que, par exemple, ici, dans la section plan tarifaire, eh ben, je descends en bas, comme Shopify le permet, maintenant, on peut mettre du CSS dans chaque truc, dans chaque section. Donc, je pourrais très bien dire que ma span, par exemple, je veux pas qu'elle prenne la couleur primaire, mais je veux qu'elle prenne telle couleur. Ok, Avec un ouais. CSS, tu vois, tu peux commencer à jouer avec après. Mais sans jouer avec, on reste dans l'esprit du thème, c'est-à-dire qu'il reprend la couleur primaire automatique du site parce que normalement, c'est comme ça que ça travaille. Donc, vous travaillez avec la couleur primaire sur Bien les petits sûr. détails comme ça. Donc voilà, en fait, une fois que tu as fait ça, bah, tu fais tes réductions et c'est tout parce qu'en fait, ça reste des produits qui marchent sans champ métain. Donc les réductions, hop, c'est facile. Réduction, bundle variante. Alors lequel ça va être bundle variante? Non, c'est pas les bundles. C'est break. Hum. Bah, attends, bundle variante, ça c'est mon truc à moi. Mais en fait, de toute façon, c'est simple. Hein. Tu fais créer une réduction sur les produits. OK, lequel? Bah, donc là, réduction, pas avec un code, donc automatique. Le pourcentage, on a dit, c'était 10%, je crois. La collection, c'était pas une collection, c'était un produit, donc je choisis produit. En vrai, c'est très simple, hein, tu parcours, tu vas chercher ton produit que tu as émis. Donc là, nous, on a mis avec toutes les variantes. Là, je sais même plus, c'était des AirTags, non? Non, étuis AirPods. Ouais, étui AirPod, tu vois. Donc, attention, on a marqué étui. Tac, 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 mais c'était pas un étui, c'était carrément le truc avec tous les étuis. Voilà, étui AirPod, le total, tu vois, avec Ouais. toutes les variantes. Donc là, je coche sur le total, ça me coche tous les machins, je vais ajouter. Et donc là, j'aurai bien 10% sur un produit spécifique, lequel, celui que je vais choisir, les étuis. L'accessibilité, c'est pour tous les clients. Aucune exigence. Si, un montant d'achat minimum. Non, une quantité minimum d'articles. Ouais. On clique dessus et on a dit quoi? On faisait à partir de 3. Donc je mets 3. Réduction, rien d'autre à faire, enregistrer. Là, il faut mettre un nom pour s'en souvenir. Hein. C'est juste pour nous de s'en souvenir en fait.
Ouais, ça va être automatique. On aurait mis, par exemple, je peux mettre plan tarifaire, bloc. Moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça. 3, par exemple, 2 points, 2 points, 10. Tu vois, je sais que celui-là, c'est le 3 pour 10%. Ouais. Voilà. C'est facile. Une fois que ça fait ça, quand il va mettre au panier, bah, ça prend en compte. C'est tout. Ouais, c'est génial. Ouais. Shopify le gère tout seul après. Ouais. Donc ça, moi, je viens, on est sur le plan tarifaire. C'était peut-être un petit peu plus long, ça, tu vois. Non, mais c'est bien expliqué. Ensuite, section média, grid, blablabla. Donc là, on est dans ça. Je crois que j'ai mis dans ça. Mais là, c'est très simple. Petite section, sympa, mais beaucoup de gens s'en servent. Donc, je l'ai mis là. Voilà. Bam. Média, média grid. Toujours pareil, arrière-plan, couleur fondue, image. On connaît. Mise en page. Page complète comme ça ou personnalisée. Et là, dans ce cas-là, je mets un 800 et boum, tout est rétréci. Bref, comme d'habitude. Là, je vais laisser page. Alignement du texte, gauche, des scopes, par exemple. Hop, tout ça, ça se met à gauche, droite ou centré, comme d'habitude. En tête de la section, ça, tout le monde connaît. Le titre overlay, blablabla, le titre, les effets du titre, le SVG qu'on peut couper, la description. Là, pour l'instant, on n'est que dans la section. Ensuite, on passe aux animations. Donc là, les blocs, ils vont arriver en fading duo, en mode rapide, normalement. Attends. Ils sont où? Ils sont là. On va voir. Donc là, ils arrivent du bas vers le haut. Ouais, c'est ça. Du bas vers le haut, un par un. Tac, tac, tac. C'est tellement fluide, tellement beau de voir ça. Ouais. Ah, de ouf. Donc ça, on est sur les animations. Comme d'habitude, on choisit ce qu'on veut. On peut faire des arrivées, des pivots, voilà. L'espacement de la section, tac, tac, tac. La visibilité. On enregistre, c'est réglé. On passe directement à ajouter un bloc. Et là, on va ajouter un. Là, il y a deux sortes de blocs. Tu verras, il y a bloc, 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 bloc. Et un seul média. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va être au milieu. Donc, un média, déjà. Un média, c'est simple. On va mettre bordure d'image. Là, est-ce qu'on veut une bordure? On peut, hein. Hop, ça ouvre bordure, primaire, l'épaisseur. On veut mettre de l'ombre, on met de l'ombre. Voilà, bref, on peut avoir ce truc-là aussi. Ouais, ok. OK, donc là, pas d'ombre. Bordure par défaut, non, aucune bordure, on s'en fout, on range tout ça. L'image à mettre. Si c'est pas une image, on peut mettre une vidéo. Si c'est une vidéo, comme d'habitude dans le thème, on règle l'autoplay, le loop, le mute et les contrôles. Ça, c'est stylé aussi, une vidéo qui parle comme ça, et tu as les explications sur côté gauche. Hein. Non, mais c'est bien. Je trouve cette section, elle est hyper pratique quand tu as un produit et que tu veux faire un rappel des différents bénéfices. Ah ouais. Et donc, du coup, c'est comme là, c'est présenté, quoi. Et en plus, comme d'habitude, dans toutes les sections du thème, on est d'accord que si j'enlève tout ce qu'il y a en haut, là, on peut très bien avoir que ça. Ouais. Ouais, parce que tout s'enlève et tout se met. Donc ça, c'est pour la partie média. Ensuite, on fait quoi? On ajoute des blocs bénéfices, par exemple. Et là, c'est un peu plus complexe, qu'on peut faire pas mal de choses. Aliment du texte mobile. Donc là, on parle bien d'un bloc. Hein. Donc là, par exemple, sur bureau, il est centré à gauche, mais j'aurais pu le centrer, le texte. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir mettre l'icône au-dessus, si je veux. Ouais. À gauche. Donc là, comme il est à gauche, au niveau design, bien sûr, on laisse tout le texte aligné à gauche. C'est plus beau. Là, on active la bordure, la couleur de la bordure, largeur, les ombres, comme on veut. On peut tout enlever, avoir que le texte, par exemple. Ça peut être sympa aussi. Légende d'image. Bon, là, j'étais fort. J'ai carrément mis un truc où on peut mettre une petite image au-dessus en tant que légende avec la grosseur. On peut mettre un icône. Donc là, l'icône, par exemple, là, c'est l'icône SVG. J'ai pris un au pif qu'il y avait dans le site. Bien sûr, on règle la largeur de l'icône, le positionnement de l'icône à gauche ou en haut. Si on veut le mettre en haut, on peut le mettre comme ça. Et c'est pour ça que là, on va mettre plutôt centré, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc là, centré, ça permet vraiment d'avoir un positionnement comme on veut. Le texte, le titre, la balise du titre, SEO, puisque tout le thème est optimisé pour les balises HN en SEO. La taille du titre, toujours pareil, de très grand à super petit, parce qu'on est dans les petits encarts. Donc, on n'a pas les displays, là, les grands, très grands titres et tout, ça ne sert à rien. On ne peut pas les mettre dedans. Description, taille de description. Bien sûr, on peut rajouter un bouton, toujours un appel à l'action dans le bloc, au cas où, avec, comme d'habitude, la couleur, l'URL, petit, normal, moyen. Voilà. C'est simple. Et ça, tu ajoutes d'autres blocs. Là, si je veux ajouter un autre bloc,
Hop, je rajoute un autre bloc, il va se mettre en dessous, l'image va se centrer au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, je rajoute un autre bloc, Ouais, c'est bien, à chaque fois, ça s'adapte. clac, elle se met de l'autre côté, l'image est redescendue. Mais Elle c'est est génial. centrée au 4, elle est centrée au 6. Bah, c'est la magie de Shopee Web, quoi. Et ouais, franchement, ouais. Et là, tu mets ça en mode portable, et là, tu te dis, OK, ça donne quoi? Bah, comme ça aurait été moche de faire que les bénéfices et après la photo, je me suis dit, on fait d'abord l'explication, on monte la photo, et après, qu'est-ce qu'on fait? On scrolle pour voir les bénéfices. Ouais, c'est génial. Voilà, tout simplement. Et on est sur la même section, ce qui fait qu'on peut avoir la vision de l'image tout en ayant et en lisant les bénéfices en dessous. Ouais, Ça, c'est c'est hyper génial. important parce que ça, personne n'y pense. Tout le monde fait n'importe quoi sur les sites, mais ils ne savent pas que nous, tout ça, c'est réfléchi dans le thème, tu vois. Mm. Tu ne peux pas que lire. Si tu as l'image en face de toi et que tu lis les bénéfices, c'est beaucoup mieux. Bah Donc, oui. c'est pour ça que c'est important de le mettre en scroll. Voilà, moi, Julien, ça, c'était pour la Excellent. section Media Grid. Hop, je reload ça, bim. Mais tu vois, quand je finissais ça, là, que je mettais ça en petits oignons et tout, là, et j'adore ce métier-là, c'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi. Et après, tu vois que ça marche, tu essayes tout. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est le kiff quand je prends mon fichier qui a été fait dans mon laboratoire et je le mets dans des mots. Je fais des mots, il est neutre. Si ça marche pas, ça va direct me le dire. Et je teste tout comme je t'ai montré là. Et je fais tout, tout, Ouais. tout. Et après, je le laisse parce que bah, comme ça me sert de démo pour les gens. Bah oui, oui, c'est ça. Et voilà, et tu es content parce que tu as un rendu, regarde, ça arrive en fluide, c'est Ouais, doux. c'est clair. Tu vois les bénéfices. Si tu travailles un peu le design, les icônes, j'ai foutu les icônes à l'arrache pour rien avoir. Enfin, après. Mais en vrai, tu peux travailler quelque chose de fou. Ok, section média grid. Après, ajoute de nouvelles sections texte ondulé. Bah ça, j'ai mis ça tout en haut. Ouais, la section du texte ondulé, donc ça, je pense que aussi ils vont kiffer. Avec un beau petit dégradé qui passe du Ouais, rouge ça, au c'est jaune top, au ouais. vert. À peine vision. Hop là, et on passe à autre chose. Ici, là, c'est simple, il n'y a pas de bloc, donc c'est que la section à régler. Couleur, fondu, image, comme d'hab, on descend, texte ondulé, le texte à afficher. Tu l'écris là. La police d'écriture, par défaut, ou le titre, que ça prenne le titre si tu as mis des titres dans les settings. Là. Je rappelle qu'ici, on a la typographie, on peut choisir une police spéciale pour les titres, ou on peut choisir avec Shopee Web une police custom ici. Et donc, dans ce cas-là, tu cliques sur titre si tu as mis tous les titres d'une autre police. Tu vois. Le texte en gras, hop, on le fout en gras. Alors, comme il y a un. Ouais, voilà, là, on voit, tu vois. Des fois, il faut scroll un petit peu pour voir chaque changement. Le style visuel, bah, normal, ça fait une couleur. Le contour, ça fait que les contours. Dégradé, ça fait les dégradés. Et donc, la couleur du texte, ça, c'est s'il est en normal. Couleur du contour, s'il est en contour. Et tu as toutes les couleurs du dégradé avec 3 dégradés. On part de une couleur, 2 à 3. Ouais. Taille du texte pour le bureau. Taille du texte pour le mobile. 80 mobile. On va voir. Voilà. Un mobile. On a un beau petit truc comme ça. Tac. Ah, c'est bien. 80, c'est bien. Voilà. Espacement de la section, visibilité. Basta. T'enregistres, c'est fini. Et voilà, il n'y a rien de plus simple. Ouais, c'est ça, c'est une section ultra design qui est faite Je l'ai simplifié. paramétrée en 2 minutes, quoi. Tu peux mettre une couleur, tu peux mettre les contours, mais tu choisis les couleurs de contour, ou tu peux mettre un dégradé. Franchement, c'est formidable. Basta, c'est un passage. C'est une relaxation pour le client. C'est Ouais. voilà, c'est juste ça en fait. C'est un mot-clé qu'il faut qu'il percute le. Comme nous, par exemple, un thème pensé pour tes ventes. Ouais. Et hop, c'est passé comme ça. C'est un petit chat, il t'a dit un message, tu vois. Ouais, c'est ça. En plus, c'est bien parce que c'est la phrase qui apparaît le temps du scroll. Voilà, tranquille. Ouais. Texte ondulé, on l'a vu. Ajoute une nouvelle section, spot promotion. Dinguerie aussi, ça. Ah, moi, ça. C'est ce que tu peux faire avec. Bah, spot promotion. Donc là, c'est si tu as un site avec plein de remises différentes, par exemple, ou les sites généralistes, ou les choses comme ça, à laquelle tu sais que tu as des progressions, par exemple, suivant les prix, où les pourcentages ne sont pas les mêmes. Tu peux mettre une section comme ça, soit en petite bannière comme ça, soit, bien sûr, tu augmentes la largeur de la section. Donc là, on va reprendre en haut. Couleur, dégradé, image, comme d'hab. Donc là, tu règles ton dégradé, tu règles tout. Hein. Mise en page, pareil, la page complète ou personnalisée. Tu vois, page complète, personnalisée, bref, tu mets comme tu veux. Le titre, c'est le titre qui vient s'afficher ici.
Donc là, pareil, en grab, la balise, la grandeur du titre, le machin. Le bouton, ici, voir les offres, l'URL, la couleur, la taille. Et là, un petit gadget en plus, activer la vibration du bouton. Donc là, toutes les, je sais plus combien de secondes, le bouton, il fait ça. Hop, il te rappelle pour aller voir quelque chose. Il te rappelle Ouais. les offres, tu vois. Là, on verra peut-être mieux ici. Ouais, non, mais il est là. Voilà. Là, ici, là, à un moment donné, tac, le bouton, tu vois, Ouais, hop, ouais, ouais. il fait un petit signalement. Ah ouais, ça attire l'attention, quoi. Ouais, ça attire l'attention, tu vois, et hop, il recommence. Et il veut que tu ailles voir des offres. Il y a toutes les offres de tout ça, là, ça donne envie d'aller voir, tu vois. Donc, j'ai mis une petite vibration, mais c'est une option, mais on peut l'enlever, au cas où. Ensuite, espacement de la section, visibilité, toujours pareil, partout. Et là, après, on ajoute quoi? Des blocs promo. Donc là, un bloc promo ici, jusqu'à 100 euros, couleur du texte, blanc, texte de la remise, par exemple, 5% off. Et là, tu choisis une autre couleur. Voilà. Et là, de 101 euros à 200, 10% off. Au-delà de 200, 20% off, par exemple, tu vois. C'est les Mm. mêmes, c'est les mêmes blocs. Tu peux même changer de couleur par bloc. Tu fais ce que tu veux, en fait. Tu peux mettre du jaune, orange et au rouge parce que c'est 20%. Une grosse, tu vois. Tu peux jouer, en fait. Il n'y a pas de problème. Ça, cette section-là, elle est très simple, très rapide à régler, mais elle peut servir à quelqu'un. Spot promotion, OK. Et ça fait beaucoup de nouveautés, n'empêche, hein. Il nous en reste plus que 3, moi, Julien. Nouveau bloc, score de progression. Donc là, facile. Là, on est dans une page produit que j'ai mis dans, peut-être là. Ouais, c'est ce bloc-là, ce qui s'appelle score progression. Là, OK. c'est bien. Donc là, tu es dans un truc produit. Comme d'habitude, tu l'ajoutes, peu importe. Là, par exemple, hop, tu as une petite flèche, ajouter un bloc, tu ajoutes le bloc. Le bloc là, il se met, tu le déplaces où tu veux. Et là, le réglage, il est simple. La taille du cercle, 60 pixels, tu vois. Ça, je pourrais mettre 100. Hein. C'est abusé, c'est moche, mais regarde. Mais tu vois, tu peux mettre en gros, hein, si tu veux. Ouais. Ça dépend de l'utilité, en fait. Donc là, 60. L'épaisseur de la bordure, tu vois, 5px, là, les réglages sur 5px. Tu peux la mettre plus fine, tu peux la mettre plus grosse, comme tu veux. Le pourcentage à laquelle tu veux que le curseur il s'arrête et que ça t'affiche 97, tu vois. Si je mets 50%, là, on est en pourcentage. Hein. Hop, on descend, on met 50%. Ça va reload, ça va marquer 50% et ça va aller jusqu'à 50%, c'est tout. Très simple. Ouais. Tu choisis la couleur pour que ça aille avec le thème. Tu choisis la description de ce que tu vas mettre écrire dedans. 97% de nos clients ne se lassent pas de ShopeWeb. N'importe quoi. Et comme d'habitude, espacement du bloc au bas. Basta, t'enregistres, c'est fini. Et c'est des petits trucs où Ouais, ouais, ouais. peut-être quelqu'un aura l'utilité Oui, oui, d'avoir c'est ça, un c'est ça. bénéfice en mode progressif, tu vois, sur quelque chose. On ne sait pas. Voilà. En vrai, ça va assez vite les réglages. Hein. Le plus gros réglage, c'est chez Bundle, de toute façon. Ouais. Avant-dernier, moi, j'ai ajoute un nouveau blog, badge dans les produits de vente et produits uniques. Bien sûr, à chaque fois que je montre un truc comme ça, c'est dans la page de vente, mais ça va aussi sur le produit unique. Hein. Dans une page d'accueil, quand on Oui, a. oui, bien sûr. C'est une section infoproduit, de toute façon. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, on ajoute un blog qui s'appelle badge. On peut en mettre jusqu'à, regarde, plein comme ça. Alignement des badges, gauche ou centré. Ça centre tous les badges. Si je fais ça, hop, tous les badges ici vont être centrés. Clac, ils sont centrés. Ouais, excellent. Les gens commencent comme ça. Et ensuite, simple, badge 1. Tu peux mettre un icône dans le badge. Donc là, par exemple, tu mets un icône SVG. Bien sûr, encore avec la bibliothèque Bootstrap, c'est le plus simple. Tu prends, tu marques, tu copies. Là, regarde, j'ai mis le petit icône SVG de OpenAI. C'est parfait, ça va très bien. Le texte du badge. Donc là, tu mets ce que tu veux. Nouveau, la couleur du badge. Comme d'habitude, on a nos couleurs. La taille du texte, petit, grand, moyen, très petit. Là, ici, majuscule, normal, capital, minuscule. OK. Et la de la police, normal ou bold. Et on passe au badge 2 et ainsi de suite. Et comme quoi, regarde, on peut faire plein de choses différentes. On peut mettre carrément un truc de genre émoticône. Un emoji, quoi. Ah Voilà, ouais. ouais. On peut mettre ça là. On peut ne pas mettre de badge, tu vois, mais tu écris plus livraison. Tu choisis une autre couleur. Là, tu remets un autre icône avec retour gratuit. Bref, espacement de la section du bloc, haut et bas. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, là, tu peux prendre ça et tu peux faire dupliquer. Et là, tu as un deuxième bloc qui s'affiche avec tout dedans. Donc, tu peux avoir, par exemple,
4 bénéfices centrés si tu en enlèves 2 là. Tu vois ce que Ouais, c'est une autre façon de mettre en avant des bénéfices. Ouais, par exemple, hein, ou des promos, ou alors des trucs exactement comme ça, tu vois, tu as le prix, mais le deuxième à moins 50%, ou livraison offerte. Tu vois, ce que je me suis dit, là, on a toujours économisé en prix ou en euros. Mais en Ouais. fait, on n'a pas d'autres badges à côté qui pourraient te dire d'autres infos hyper pertinentes, tu vois. Mm. Donc voilà, mon Julien. Ça, on a fait le tour, je te jure. Il ne reste plus que Shopee Bundle. C'est là, c'est un peu plus compliqué. Ah ouais, ça, je pense, c'est l'application, Pas de le c'est champ la méta. plus attendue. Mais par contre, c'est con parce que c'est hyper simple pour celui qui a déjà Shopee Web. Parce que c'est la même chose, sauf que c'est pas produit, quantité, variant. Mm. Ça veut dire, bah, évidemment, l'image, c'est pas la même. Là, c'est exactement, tu vas dans champ méta, ou maintenant ça s'appelle champ méta, tu vois ce que je veux dire. Tu vas dans produit, c'est le même. Tu vas ici, ça, là, tu marques exactement ça, sauf que tu remets un tiret et variante. Mais ça, et je vais le mettre dans le tableau. Là, ici, c'est tiret, variant. Ouais, La d'accord, ok. définition de pack de produits avec variante, selon les quantités, voilà, c'est la même chose. Ouais, Une donc seule en fait, liste de valeurs, c'est la même chose. Et là, tu réécriras exactement la même chose. 3 pour 10, 5 pour 1. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et après, bien sûr, tu fais tes réductions. Mais j'ai juste à rajouter variante partout et après, je montrerai le truc là. Tu vois, il faut que juste j'ai accès pour leur montrer ça et c'est très facile. Parce qu'après, c'est là qu'on rentre, c'est là que c'est compliqué parce qu'il ne faut pas que j'oublie des trucs. En fait, je t'explique. Dans le bundle avec variante, là, donc là, quand tu cherches bundle avec variante, c'est simple. Même si tu le mets, ici, il ne s'affichera jamais tant que tu n'as pas fait ce métafile-là avec la clé comme d'habitude ici. Donc on va procéder étape par étape. La première étape, c'est créer le métafield. Voilà. Champ méta, direct. Ok. Une fois que tu as créé le champ méta, ça veut dire que quand tu vas mettre ce bloc, lui, il va repérer que le champ méta, c'est exactement égal à ce qui est écrit là. OK? Donc, Alors le là, champ méta, on le crée comment? Il va dans quelle catégorie? Dans produit? ouais, exactement comme ça. Exactement comme le produit là. Ça va être même les mêmes trucs à marquer et tout. Là, c'est vraiment dans le produit. Champ méta, Ok. produit. Là, regarde, et tu retailles, regarde, c'est très simple. Ici, paramètres. Méta-champ, méta-objet. Hop, je clique dedans. Ici, produit. OK? Je clique dans produit. Ajouter une définition. Bam. Là, le doc, il va m'avoir marqué quoi? Le nom. OK? Je vais ici. Le nom, je marque ça. Pack produit par quantité. Je rajoute avec 20. Mais il sera dans le doc, en fait, ça, tu vois? Ouais. Avec variant. Ouais, variant avec un S comme ça. Je clique dessus. Là, il faut faire attention maintenant, Shopify, ça a changé. Là, il ne faut pas croire qu'on met la description et on enregistre. Shopify, il te met un nom que si ça ne va pas, il faut cliquer dedans pour pouvoir le modifier. Ok. Parce que là, les gens ils vont dire, ah bah c'est bon, il n'y a plus besoin de changer. Non, non, il faut cliquer. Là, on va là. La clé est du champ truc. Copie. On efface tout ça. On colle. Et en réalité, dans le thème ici, c'était juste, bon, ce sera pareil, c'est marqué dans, tu vois, c'est pour ça qu'il faut que ce soit marqué dans le doc. Variant. Hop. Voilà, donc là, on colle le truc du tableau. Ouais, il existe déjà parce que moi, je l'ai déjà créé. Et Ok. oui, il est bien créé, ouais. Mais tu vois, c'est exactement ça. La description, bah, après, les gens, ils marquent, ou même toi, si tu veux quelque chose de plus simple, que tu trouves une description un peu mieux. Moi, description, tu vois. Définition de pack de produits, limite, il faudrait rajouter là avec variant. Voilà, c'est vraiment pour faire la différence entre l'autre et celui-là, tu vois. Selon les quantités pour regrouper. Voilà, bref, variant. Ensuite, comme l'autre, exactement, une seule ligne et on sélectionne le choix type de liste de valeurs. Donc là, une seule, ici, type, une seule ligne. Hop, et une valeur, non, une liste de valeurs. Bam, on enregistre, c'est fini. Ok. Basta, une fois que c'est fini, on peut déjà aller soit dans nos produits et commencer à les préparer. Par exemple, on peut aller dans les produits et tu as tac, tac. Je descends tout en bas. Tous les champs méta, ils sont ici. Pack produit quantité. Tu vois, avant ça, c'était le pack produit quantité normal.
quantité break. Là, c'est pack produit quantité. Ça dépend de nom que tu l'appelles. Mais si tu cliques dessus, tu vois que c'est écrit pack produit quantité variante. C'est ce qu'on a écrit dans le titre. Ouais. Et donc là, c'est facile. Je veux vendre. Ah ouais, alors attends, il y a ça à pas oublier. Quand tu fais un Win Bundle ou un Shopee Bundle, là, comme nous, tu prévois toujours l'article seul. C'est-à-dire que tu vas faire un article, 2,0% de remise. OK? Ça, c'est le premier. C'est celui qui va être tout seul. Parce qu'en fait, on va enlever les sélecteurs, on va tout enlever. Et oui, c'est ça. On va tout mettre. Les gens, ils commanderont via le bundle, quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite, on va ajouter un article et là, on va dire, voilà, je sais pas, j'en vends 3, 2 points. Je ne me rappelle même plus. C'est combien les pourcentages? Tac, tac, tac. Hashtag. Quoi j'ai fait? 3 pour 10 et 5 pour 20. Voilà. Donc, 3, 2 points, 10. Il n'y a pas d'espace, rien du tout. Ajouter un autre. J'en veux 5. 2 points. C'était quoi, 20? J'en veux plus. 20, ouais. 20%. OK. Je clique là-dessus. Ça fait toute une ligne comme ça. J'enregistre. Mon produit, il est prêt. Le champ méta a été fait. J'ai mis les calculs de mes produits. C'est nickel. OK. Ensuite, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait ça? Je viens de lui dire qu'il allait avoir des promos s'il y avait de la quantité. Donc, réduction. Ouais, il fallait créer tes réductions. Voilà comment il faut le marquer, tu vois. Comme ça, tu t'en souviens tout de suite, c'est à la vue directe, tu vois. Bundle. Bon, pour le 1 qui avait 0 de réduction, on est d'accord, on ne le met pas. C'est pas une réduction. Maintenant, le premier, c'était 3 pour 10%. Donc là, qu'est-ce qu'on crée? On crée une réduction sur produits automatiques. Là, c'est écrit montant des réductions sur les produits. Réduction sur les produits. On met le titre, bundle variante, comme ça, on sait que c'est le truc avec les variantes, là. Ouais. 3, 2,10. On sait que celui-là, en un coup d'œil, c'est le 3 à 10%. On choisit pourcentage, 10%, on choisit un produit spécifique, lequel qu'on va mettre, ça va être les AirTags, par exemple. Avec là, tu peux en ajouter un autre, là, celui que tu viens de créer, par exemple. non, je ne l'ai pas créé. Ouais, de toute façon, tu choisis un autre produit, mais c'est par produit, en fait, de toute façon. La remise, si tu ne veux pas appliquer la même remise sur différents produits, non? Ah, il faut que tu refasses plusieurs remises. Les remises chez Shopify, c'est par produit. Ouais. OK. Ou la remise chez Shopify peut être sur la collection complète. Mais dans ce cas-là, tu vois, c'est tous les clients, exigence minimum de l'achat, quantité, 3, puisqu'on a dit 10% pour 3. T'enregistres, c'est fini, basta. Ce qu'il faut, c'est ça, bien l'écrire pour bien avoir une vision de toutes les bons de réduction. Tu vois, bundle 10, bundle 20, bundle 40, ça, je sais que c'est mon quantité break, c'est mon offre groupée. Ouais. Par contre, bundle variante, je sais que c'est mon Shopee bundle. En un coup d'œil, tu vois. Ouais. Et tu refais la même chose pour les 5. Mais là, toujours pareil, hein, créer la réduction, c'est le premier, en fait. Réduction sur des produits, point barre. Il n'y a rien d'autre à faire. Une fois qu'on a fait le champ méta, on a dit à notre produit ce qu'on lui mettait comme réduction et la quantité, et qu'on a fait nos réductions, c'est là qu'on va s'éclater. C'est là qu'on rentre dans le thème, et maintenant, on va faire tout le visuel. Produit, on a mis ça dans AirTag. Donc là, c'est simple, on va virer le sélecteur de machin. Attends, je vais même prendre un autre truc pour bien comprendre, parce que les gens, s'ils ont ça, tiens, on va prendre ça. Voilà, donc déjà, je vais virer tout ce qui fait fonctionner le truc. Ça veut dire le sélecteur de variante, pas le choix, je l'enlève. OK. Hop, le truc de bouton d'achat avec le truc pour la quantité et ajouter au panier, j'ai pas le choix, je l'enlève, puisque là, on joue sur du bundle. Donc la quantité est déjà dedans. Donc pareil, je l'éteins. Et évidemment, je ne mélange pas les deux de l'offre groupée. Tu sais, comme on avait avant là. Non, c'est pas l'offre groupée. L'offre groupée, ça gêne pas, mais c'est la quantité. Tu sais, le truc quantité là. Le pack quantité là. Ah oui, Là, oui, d'accord, ouais. le seul qu'on peut laisser, c'est ça, offre groupée, fréquemment acheté ensemble. Oui. Ça fait pas de conflit, ça gêne pas. Une fois qu'on a enlevé le bouton, qu'on a enlevé ceci, cela, hop, on va bouton d'achat, barre d'inventaire, on va au-dessus, ajouter un bloc, et là, on va chercher bundle avec variante. OK? On le met. Là, si je le mets, voilà, là, comme ça, tu vas vite comprendre. Hop là! Et là, tu vas me dire, c'est bizarre, hein, il ne s'affiche pas. Attends, j'enregistre quand même, pour être sûr de ce que je dis. Voilà. T'as vu? T'as tout fait, tout ça, et il ne s'affiche pas. À ton avis, pourquoi, Julien? Parce qu'il n'y a pas le métafil qui est connecté.
Déjà, le métafil avec les réductions, on l'a pas prévenu on l'a pas prévenu sur cet article-là. Et Ouais, voilà. Ouais. effectivement, le produit, il n'a pas été fait sur ça, il a été fait sur un autre. Donc, ça, je remets, je remets pour ce produit-là. Et donc, voilà pourquoi c'est logique qu'il ne s'affichera pas. Il faut vraiment aller dans le produit à laquelle on a fait la réduction pour le produit et qu'on a indiqué au produit les 3, 2.10 et tout Là, ça. il faudra aller ajouter le métafil dans ce produit-là et après créer les promotions pour ce produit-là. Exactement, par exemple, si c'est pour ce produit-là. Donc là, nous, on l'a fait que sur un produit, on va dire. Donc, on va reprendre le vrai produit qu'on l'a fait, c'est les tuyères tag. Et donc là, bah, on fait la même chose. On a viré les trucs et on ajoute juste bouton d'achat, barre d'inventaire. Donc, on ajoute juste le bundle variant. On clique dessus. Et là, de toute façon, il va tout capter ce qu'on a déjà donné. Il va prendre toutes les variantes qui existent. Il va les claquer dedans. Il les connaît. Il a reconnu le produit. Il sait que le premier, bah, c'est un article tout simplement avec comme si on avait les variantes comme d'habitude, Ouais. qui est au prix normal de 29 euros. La preuve, le prix est encore là. On est sur le même prix, il n'y a aucune remise, rien du tout. Ça, c'est le premier. Tu vois? Et ensuite, on a le deuxième à laquelle il va reconnaître qu'il y en a x3 pour 10%. Ouais. Et x5 pour 20%, tu vois, dans les a reconnus. Donc là, le réglage, il est simple. Le titre en haut. Si on veut mettre un titre off spécial, choisissez votre pack. Tu veux pas de titre, ou tu veux mettre un autre titre, tu mets un texte, et puis voilà, tu vois. Ouais. Balise, H3, grandeur, gauche, centré. Le pack ouvert par défaut, lequel tu veux. Toi, le premier pack, toi, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Imagine, tu fais 5 packs. Après, au-delà de 5 packs, j'en ai pas mis parce qu'à un moment donné, il faut être taré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pas bon. Change de produit, change de façon de vendre ton produit. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je veux que quand le client il arrive, bah en fait, direct, c'est le one, le produit sans promo, sans rien, mais qui voit qu'il y en a deux autres ici qui sont accessibles. Mais ça, tu peux le régler, tu vois. Le champ métafil, c'est juste pour te le rappeler. Si un jour tu as viré ton métafil, tu es en je sais pas quoi, n'oublie pas que c'est exactement ça qu'il faut mettre. Mais Ok. tu le trouves dans le doc, c'est exactement la même. Mhm. Et là, on y va pour la couleur. Couleur d'arrière-plan, dégradé d'arrière-plan. Donc là, tu peux choisir un dégradé carrément. Je rappelle que quand tu veux pas te dégrader et que tu veux la même couleur, tu mets deux fois la même couleur ici. Ouais. Les gens, des fois, les étudiants, ils m'ont déjà dit ah, mais comment on met comment on fait? C'est un dégradé. Moi, je voulais mettre une couleur. Bah, si je mets rouge là et que tu mets rouge là, le dégradé, il est nul en fait. Il ira rouge. C'est tout. Putain. Couleur de la bordure. Euh, donc là, c'est le dégradé, tu vois, un petit peu transparent qu'on voit là dans toute la surface normale, hein, quand on ouvre en fait, tu vois, Ouais. à l'intérieur ici. N'a rien à voir avec le cadeau. Donc on le verra Ouais, mieux c'est ici. bien, ça fait ressortir les éléments. C'est vraiment, voilà, c'est ça. La couleur de la bordure. Actif et over. C'est important, c'est pas la couleur de bordure normale. Ça veut dire que c'est quand il est actif. Tu vois, quand il est actif, il a une bordure. Là, l'autre bordure, par exemple, à côté, là, ici, là, elle est grise normale, naturelle. Mhm. C'est vraiment la bordure qu'on veut quand on passe la souris et quand il est ouvert actif. Donc là, on met une couleur. Après, couleur des prix. Ça, c'est couleur de tous les prix qui vont être affichés. C'est-à-dire ceux-là et ceux-là aussi. OK? Ceux qui sont en haut et ceux qui sont là. Voilà, c'est très simple. Ensuite, options produits. Ça, c'est dans les options 1, 2 et 3. On a plusieurs variantes, par exemple. Et c'était là mon problème, c'est que moi, par exemple, si tu n'avais que couleur et que tu n'avais pas taille, hier, il ne marchait pas. Ah ouais, ok. Bon, maintenant, il marche. Donc là, maintenant, tu peux avoir une variante, deux variantes, trois variantes. Il n'y a pas de problème. Tu mets ce que tu veux. Là, par exemple, je pourrais mettre taille, mais je veux aussi matière. Tu vois, pour indiquer aux gens. Bah, tu écris matière. En fait, c'est simple, c'est toi qui écris ce que tu veux dedans. Mais bien sûr, il faut avoir que les variantes bah, correspondent parce qu'ils vont être affichés ici. Tu vois, on a cappuccino, ça c'est la couleur, et on a la taille, court ou long, et ainsi de suite. Donc la matière, ça pourrait être encore un slash qui va venir tout seul en automatique derrière et qui Ouais. va donner la matière. Donc ça, c'est pour les libellés. Tu vois, c'est encore marqué ici, si jamais ils ont effacé, libellé des options, exemple, bah, couleur, taille, machin. Afficher les prix dans la liste des variantes. Ça veut dire qu'ici, là, tu n'es pas obligé d'afficher les prix qui sont là. Ça, c'est pas ta possibilité. Qui fait ça? Winbundle, il le fait ça? Non, les gars. Là, tu peux l'enlever et si tu fais ça, bah, ça affiche plus les prix. Regarde, très simple. Ah On ouais, a les cette variantes. application, elle est vraiment. On est dans le poussé du truc. On est dans le high-tech du truc, moi, Non, Julien. mais c'est bien parce que ça a dû être du boulot à développer cette app, mais Ouais. c'était la plus technique, quoi. Grave.
Ensuite, on a fini pour le produit, l'option produit. Tout est designé parfaitement bien. On passe au produit cadeau. Tu crées un produit avec une offre à 0. Tu vas le chercher, tu le mets là-dedans, ton produit. Une fois que tu as rentré ton produit, tu veux l'afficher sur le cadeau, sur quel pack? Ça aussi, c'est pas une dinguerie, ça? Tu le mets sur le pack, même le premier pack à laquelle il n'y a rien, tu peux mettre un cadeau. Même le premier pack qui n'a pas de remise, tu peux mettre un cadeau. C'est-à-dire que tu peux vendre un produit normal, même avec un cadeau. Et après, il faut faire une remise, c'est ça? Bah, ça dépend si ton produit il est déjà à 0 €, il va s'afficher à 0 €, le cadeau. Tu vois? Ouais. Sans même de remise. Donc là, bah là, moi, j'ai décidé de le mettre sur le deuxième pack, tu vois. Donc, je mets le deuxième pack et le cadeau s'affiche ici. Si je le mets sur l'autre, il va s'afficher en bas. Ouais, en fait, le cadeau, c'est un produit, quoi. Donc, il faut C'est que un le produit. produit soit créé sur Shopify. Voilà, exactement. Et tu vas le chercher ici dans, hop, remplacer, produit, tu mets ton produit. Dégradé, couleur de dégradé d'arrière-plan. Donc là, on est sur le cadeau. On parle bien du produit cadeau. Donc là, c'est un autre dégradé. Là, j'aurais pu mettre un fond complètement noir, par exemple. Tu vois? Couleur du texte du cadeau. Bah forcément, tu vois, j'ai mis texte noir ou texte blanc. Pourquoi? Parce que bah, si tu mets un dégradé ou une couleur noire pour le cadeau, évidemment, il faut que le texte puisse changer et être blanc. Et ça fait un très contraste. Tu vois, tu fais un truc en noir et blanc, là, c'est en couleur, mais en vrai, en noir et blanc, c'est classe aussi. Ouais, ouais, ouais. Le cadeau, il ressort direct en noir et tout, un truc de fou. Et là, dans ce cas-là, tu mets texte blanc, tu vois. Tac, tac, tac. Et ensuite, on passe au badge. Badge populaire. Donc là, tu as compris que c'était le badge qui allait sur le deuxième. Tu choisis la couleur. Tu enlèves populaire, tu marques ce que tu veux. Ou si tu n'en veux pas, tu l'effaces et il n'y a plus de badge. Tout simplement. Ouais. Tu vois, laisser vide pour désactiver. Tu peux activer le clignotement du badge populaire. Là, il est éteint. Parce que j'en mets qu'un, hein, par exemple, là, mais je peux l'activer aussi. Imagine que c'est le deuxième pack que je voulais qui clignote. Le plus populaire parce que l'autre, il n'a pas de badge. Bah, je peux le faire clignoter. La couleur du badge de la meilleure offre. Donc ça, c'est celui d'en dessous. Mais que j'aurais pu inverser et mettre en haut. Ouais. Pareil, tac, meilleure offre, tu vois, tu peux jouer même avec les smileys, tu peux faire ce que tu veux. Clignotant, plaque clignotant, la couleur du badge, tu choisis la couleur du badge du cadeau. Voilà, c'est pareil, la couleur du badge du cadeau, tu peux mettre une autre couleur encore. Mm. Le texte du badge de cadeau, bah cadeau, par exemple, voilà, ou surprise, ou j'en sais rien. Tu laisses vide si tu veux pas de badge, pareil. Les images, tout ce qui est image ici, orientation, comme d'habitude, carré, paysage, portrait, les bordures d'image avec ou sans, l'ombre de l'image, aucune ou une petite ombre légère, Mm. fine. Le bouton ajouter au panier, comme d'habitude, les couleurs. Là, comme d'habitude, comme c'est dans la nouveauté, afficher le prix ou pas. Pareil, là, tu n'es pas obligé de l'afficher si tu veux l'enlever. Ouais. Les espacements du bloc, tu enregistres ton truc, il est fait. Il est fait et basta. Sur Up Bundle, c'est plus long à comprendre, mais quand tu le fais, ou ceux qui ont Ouais, déjà, c'est ça. Après, c'est comme tout. Si tu l'as fait une fois, tu as euh, compris la mécanique et c'est bon, quoi. franchement, ceux qui ont déjà fait le pack quantité, c'est une rigolade pour eux. Ouais, Et là, voilà, regarde, tu choisis celui-là. En action, en fait, ça fait ça. Tu arrives, tu choisis, le hover, il s'allume, ouais, tu c'est ouvres, super propre. tu fais ça, tu veux Je celui-là. l'avais présenté en vidéo en plus. J'ai changé tous les prix exprès, tu vois. Chaque AirTag n'a pas le même prix. Regarde, ici, ça change et ici, ça change. Regarde, je vais changer celui-là à 29, je vais mettre un à 69. Boum, le prix l'a changé là, le prix l'a changé là. J'ajoute tout ça au panier. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon premier cadeau qui est offert, que je reconnais. J'ai mon étui à mon pourcentage, avec mon pourcentage, avec mon pourcentage. Et donc, j'ai bien le même prix qu'il y avait écrit ici. Là, le cadeau supplémentaire, c'est juste parce que moi, j'ai programmé dans les settings un autre truc. Tu sais, le cadeau dans le panier gratuit au-delà d'un certain montant. Donc, ça n'a rien à voir. Ça pourrait être un autre cadeau, tu vois. Celui-là, on va dire, il n'a rien à voir avec le montant. Voilà. Il va se remettre automatiquement parce qu'il est réglé dans les settings. Mais ça n'a rien à voir avec Shopee Bundle. Hein, Ouais. c'est-à-dire que celui qui n'a pas activé ça, de toute façon, un autre cadeau, il aura bien ses cadeaux et ses 3 trucs. Avec le bon montant remisé et tout. Franchement. 152,13, c'est écrit là, au lieu de 69. Prix à l'unité de revient, ça revient à 26 €. 8,97, 10% fois. Il y a toutes les infos et un design de malade, franchement. Ouais. Tu peux prendre toutes les formes de Win Bundle, les gars. C'est mort. Dans tous les cas, je choisis ça. En plus de ça, si j'ai le thème Shopee Premium, même pas je paye pour ça, ni d'abonnement. On me le donne, il est gratuit, même si je l'avais depuis un an.
franchement, dommage, il y a l'IA. Je vous le dis, il y a dommage, il y a l'IA, mon Julien, parce que ben, moi, je leur mettrais toute la misère, en fait, là. Je leur dirais, mais pourquoi vous le. Il y a quoi de mieux, les gars? Trouvez-moi. Je Ah ouais, non, mais c'est clair. suis capable de mettre dans les commentaires. Mais Celui qui est capable de me prouver qu'il y a mieux, il me montre. Mais honnêtement, le thème, même, on va dire, bon c'est peut-être un peu poussé ce que je dis, mais on va comprendre. C'est que, admettons, même si le thème n'incluait que cette application-là, en fait, ça vaut le coup d'acheter le thème quand même, parce qu'au bout d'un an et demi, l'application, elle est payée, quoi. Mais voilà, mais c'est. Et s'il n'y avait que cette application-là, mais les gens le savent, il y en a. En tout, on a largement dépassé la barre des 100 entre les applications, ce qui est appelé section, mais en fait, il y en a plein qui vendent ça sous forme d'application. Ouais. Donc, c'est vrai que ce que le thème inclut, rien qu'en abonnement, au bout de, je pense, 2 mois, ils auraient déjà payé, même ça se trouve, 1 mois, ils auraient déjà payé le thème, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, toutes les applications réunies, sans sortir du serveur, intégrées dans le thème. Ce qui est embêtant, c'est que en fait, le thème, il inclut tellement de choses que, en fait, du coup, on peut pas tout présenter en détail. Ouais. Mais en fait, ceux qui connaissent bien le thème et qui l'utilisent vraiment, ils savent bien que ShopeeWeb, c'est pas juste un thème dans lequel il y a 3 ou 4 jolies sections. Non, si tu pousses vraiment le truc loin, là, on a juste parlé d'une application, mais là, au cours de cette vidéo-là, on a parlé juste des nouveautés de la mise à jour de la 1.8. Ouais, tranquille. On n'a pas parlé de tout ce qu'il y a avant, parce que là, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on enregistre la vidéo. C'est pour présenter les améliorations et les nouveautés de la version 1.8. C'est quelque chose qui vient s'ajouter à une grande liste déjà de plus de 100 sections et applications et blocs produits. C'est clair. Donc, franchement, si on devait faire une vidéo pour tout présenter en détail, la vidéo, elle durerait, je pense, 7 heures ou 8 heures, quoi. De toute façon, ça, c'est pour la 1.8, quand tu auras la vidéo là. Mais regarde, voilà, la 1.7, tu veux revoir d'autres nouveautés qui ne sont pas dans la vidéo là, ils sont là. Tu veux revoir d'autres nouveautés dans la 1.6 qu'on a sorti, ils sont là. Et je ne te parle pas du 1 à la 1.6. Ouais. C'est un délire. Mais ça, comme c'est pas public, tout ça, en fait, les gens, je te jure, ils savent pas. Ouais. Il n'y a que ceux qui sont utilisateurs.